C'est une tradition pour moi d'aller dans les prisons le jour de Noël pour célébrer la messe avec les prisonniers. Quand je suis ressorti, j'ai vu que j'avais reçu de nombreux appels sur mon téléphone portable venant de Madala. Quand j'ai rappelé, ils m'ont dit que des bombes avaient explosé. Je courais vers les gens, pensant que le bruit venait de la maison. Je ne me suis pas rendu compte qu'il venait en réalité de ce côté. Soudain, une personne est accourue vers moi, le ventre ouvert et les intestins dehors. « Père, priez pour moi, je vais mourir. » Il y avait des musulmans. Certains passaient dans la rue, d'autres étaient dans les véhicules endommagés. Ils sont morts aussi. C'était une vision d'horreur. Personnellement, de ma vie, je n'ai jamais rien vu de pareil. Les gens sont morts d'une façon tellement brutale. Le jour de Noël 2011, à 8 h du matin, à Madala, au Nigeria, à quelques 40 km de la capitale Abuja, une voiture piégée a explosé alors qu'elle tentait de pénétrer dans l'enceinte de l'église catholique Sainte-Thérèse. 44 personnes ont perdu la vie, 81 ont été blessées. Les abords de l'édifice et l'église ont été dévastés. Le groupe islamique militant Boko Haram a revendiqué l'attentat, l'un des plus meurtriers depuis 2009, année où ce mouvement a commencé sa campagne de terreur. Boko Haram, dont le nom en langue haoussa signifie « l'éducation occidentale est interdite », a attaqué des postes de police, des églises, des marchés, des écoles et même le siège social de l'ONU dans la capitale Abuja. La violence a fait la une des journaux, jetant le trouble dans un pays qui se bat pour demeurer stable. Elle menace d'aggraver la faille entre les deux plus grandes communautés religieuses nigérianes, les chrétiens et les musulmans. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec environ 170 millions d'habitants. Les données archéologiques révèlent une histoire remontant à 9000 avant Jésus-Christ. Les royaumes étendus d'Oyo, d'Ifé, de Nri et d'Aoussa régnaient sur de nombreuses régions. L'Europe établit le contact au XVIe siècle dans les ports de Lagos et Calabar. Le commerce des esclaves a brisé le destin de millions de personnes, nourries par la demande de main-d'œuvre qui destinait les Africains aux plantations du Nouveau Monde. L'Empire britannique consolida à la fin du XIXe siècle son emprise sur le Nigeria, en divisant son protectorat en deux régions, nord et sud, et en gouvernant par l'entremise de chefs locaux. Après son indépendance à l'égard de la Grande-Bretagne en 1960, le pays fut victime d'un régime militaire inefficace. Le Nigeria a renoué avec la démocratie en 1999, mais a continué de souffrir de corruption et de mauvaise gestion. Le pays est riche, il est parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole. 80% des revenus du gouvernement proviennent de la manne pétrolière. Cependant, comme il arrive souvent, ces ressources ne profitent pas à la population. Cette énorme richesse est aux mains de quelques-uns et la grande majorité de la population vit dans une extrême pauvreté. La dépendance, préjudiciable envers la seule ressource pétrolifère, entraîne la désaffection des secteurs agricoles et industriels. Les anciennes tensions ethniques et religieuses sont aussi une menace pour la stabilité du Nigeria. Les trois groupes ethniques dominants, les Yoruba, les Igbo et les Haoussa, manœuvrent tous pour obtenir le pouvoir.
En outre, les 36 États du pays sont divisés presque à égalité entre deux parties. Au nord de la capitale Abuja, l'islam est la religion prédominante, tandis qu'au sud, ce sont les chrétiens qui sont majoritaires. Cette fracture est vive dans l'arène politique pour l'accès au pouvoir. Notre vie, en tant que Nigérians, est affectée à 99,9% par nos croyances et inclinations religieuses. Les groupes politiques du pays ont appris à s'y référer. Tous les problèmes que nous avons au Nigeria sont d'abord des problèmes politiques. Ils ne sont qu'ensuite revêtus de la question religieuse. Les politiciens jouent avec le sentiment religieux et disent « Laissez-les lutter pour leur religion ». Nous, pendant ce temps, à Abuja ou à Lagos, nous pouvons continuer à profiter de l'argent et à défendre exclusivement nos propres intérêts. Au nord d'Abuja, dans la ville de Jos, au carrefour entre le nord musulman et le sud chrétien, les conflits politiques ont séparé des communautés autrefois amies. Surnommée la maison de la paix et du tourisme, Jos a toujours accueilli des étrangers et les chrétiens et les musulmans ont quotidiennement partagé leur vie dans les mêmes quartiers. Aujourd'hui, ces quartiers sont morcelés avec l'apparition de postes de contrôle militaire aux entrées. Des rues entières ont été incendiées et dévastées suite aux affrontements. Après ces violentes altercations, des marchés distincts ont été créés. Autrefois, nous vivions comme des frères jusqu'à ce que nous découvrions que nous ne pouvons plus vivre ensemble. La meilleure chose à faire est de nous retirer et de vivre séparés. Et depuis que nous vivons ainsi, il n'y a pas de problème. Ils ont brûlé nos magasins et emporté tous nos biens, tout. Nous avons perdu notre argent et tout le reste. Ce jour-là, nous sommes revenus avec rien. Nous laissons le marché vide, nous n'avons rien. C'est ici que Dieu nous a aidés à nous reprendre, c'est pourquoi nous sommes ici. La lutte pour le contrôle de la terre, la maîtrise du pouvoir entre les groupes ethniques indigènes et la population Haoussa qui s'installe ici depuis le nord musulman alimente la violence à Jos. Ces tensions ethniques vont de pair avec les croyances religieuses. Les affrontements de la dernière décennie ont fait des centaines de morts et rendent impossible toute réconciliation. De nombreux chrétiens ont été forcés de vivre de l'autre côté de la ville après que leur maison fut détruite par les musulmans en 2010. Tout a commencé le samedi soir. Nous courions dans la nuit pour sauver nos vies. Le dimanche, nous n'avons pu accéder aux églises à cause du soulèvement. Nous avons été attaqués, nos maisons ont été incendiées. Ils continuent de nous attaquer, même à l'intérieur de l'église. Chaque fois que nous sommes à l'église, ils jettent des pierres contre l'édifice. Même maintenant, si nous assistons au service religieux, nous plaçons nos gens et des policiers pour veiller sur nous durant l'office. Nous voulons revenir. Personne ne souhaite quitter la terre de ses parents et vivre n'importe où comme un esclave. Nous voulons revenir, reconstruire nos maisons pour y vivre. Le groupe militant islamique Boko Haram a aussi cherché à déstabiliser la région dans une vague récente de violence. Les attaques visant spécifiquement des chrétiens deviennent plus fréquentes et audacieuses. Le siège local de l'Église du Christ a été dévasté par un attentat suicide en février 2012. Vous levez les yeux et vous voyez des morceaux éparpillés de la voiture ainsi que le reste du moteur. Le kamikaze visait la congrégation. Et si Dieu ne nous avait pas protégés, la voiture aurait pu tout simplement entrer dans l'édifice religieux et causer la mort des gens qui s'y rassemblent le dimanche pour le culte. Elle aurait pu détruire le bâtiment
et ensevelir les gens qui s'y trouvaient. Boko Haram au Nigeria est un groupe militant islamiste au contour indéfini, qui a ses origines au nord dans la ville de Maïdougouri. Dès le début en 2002, Boko Haram a prêché le rejet de l'Occident qui, selon lui, conduit les pays à l'injustice sociale. En 2009, les actions du groupe furent atroces. Boko Haram démarra une campagne de terreur avec assassinats et attentats suicides qui firent plus de 1000 morts. Pour empêcher la propagation de la violence, le gouvernement imposa des couvre-feux dans certaines régions. Barrages routiers et postes de contrôle sont devenus le quotidien des chrétiens et des musulmans. Il y a une crainte grandissante que Boko Haram ne crée des réseaux hors du Nigeria, tandis que leurs attaques sont toujours plus meurtrières. Nous savons, par des rapports du renseignement, que le groupe Boko Haram a été entraîné par des groupes étrangers au Nigeria, comme Al-Qaïda au Maghreb ou encore Al-Shabaab en Somalie. Ils entretiennent des liens fraternels avec ces groupes terroristes et fondamentalistes islamiques. L'entraînement intensif qu'ils reçoivent leur permet de fabriquer des bombes. Personne ne le leur aurait appris au Nigeria. Dans le nord, à majorité musulmane, la minorité chrétienne est de plus en plus la cible des menaces et de la violence commises par Boko Haram et ses partisans. Boko Haram veut chasser les chrétiens du nord et souhaite imposer la charia au Nigeria. Des familles entières sont forcées de quitter leur village, abandonnant leurs biens et perdant parfois la vie. Des chrétiens ont été visés, victimes de coups de feu. Parfois, ils suivent les chrétiens dans leur maison et leur tirent dessus. N'importe quand, ils te suivent dans tes lieux de culte et placent une bombe ou te tuent. Les enfants que vous voyez avec moi savent ce qu'est une bombe ou des coups de feu. À cause des menaces sur nos vies et nos familles, nous sommes obligés de bouger à Jos, dans l'état du plateau, où nous essayons de trouver refuge. De nombreux musulmans ont dit « Vous ne nous représentez pas, car vous combattez pour la mise en place d'un programme de division, d'un programme de guerre, d'un programme de suspicion. Ce que nous voulons, c'est pouvoir vivre ensemble. » À Borno, ils n'ont pas fait la différence entre musulmans et chrétiens. Ils ont attaqué le marché à la bombe et tout le monde est mort, chrétiens comme musulmans. Ils leur ont demandé « Pourquoi tuer des musulmans s'ils soutiennent l'islam ?» Dans leur dernière publication, ils affirment « Nous tuons des musulmans qui, selon nous, ne sont pas de vrais musulmans. » Désormais, ils ne représentent plus la communauté musulmane au Nigeria. Ils tuent des Nigérians et ces Nigérians sont à la fois chrétiens, musulmans et animistes. Pendant cette vague dévastatrice de persécution, des leaders catholiques ont appelé à la justice et à l'ordre. Ils cherchent à éviter qu'une minorité violente attire l'attention de la nation sur les différences religieuses qui, selon eux, ne sont pas du tout à la source des conflits. De plus, ils cherchent à supprimer les murs de haine et de soupçon entre les communautés religieuses par le dialogue et la compréhension. Après les attentats de Noël à Madala, un centre pour le conseil et le dialogue a été créé par le diocèse. Le centre a pour mission les soins aux personnes traumatisées, peu importe leur religion,
ainsi que la reconstruction de relations depuis longtemps déchirées par la terreur. Notre but est d'atteindre à la fois les chrétiens et les musulmans, pouvoir leur parler pour les réconcilier et leur assurer un bien-être, particulièrement ceux qui furent victimes de la bombe. Les blessés n'ont pas seulement des blessures physiques, ils souffrent aussi psychologiquement. C'est pourquoi nous souhaitons d'abord leur bien-être avant toute réconciliation. Nous ne voulons pas d'une communauté divisée qui considère l'autre comme un ennemi. Il n'y a pas de vengeance. Nous devrions plutôt prier pour la conversion des gens qui ont perpétré ces actes et pour ceux qui les financent, qui soutiennent le groupe appelé Boko Haram. Je crois que Jésus-Christ est capable de les convertir. Le même Jésus qui a converti Saul, qui devint Paul, un pilier de l'Église. Je veux croire que Jésus peut le faire. Il l'a fait auparavant, il le fera de nouveau. Ma prière est que les gens viennent nous aider. Ceux qui promettent de nous aider avec de l'argent, qu'ils nous aident à reconstruire le toit de notre église. La saison des pluies est là maintenant et nous devons réparer notre église. Autrement, lorsqu'il pleut, les gens ne peuvent honorer Dieu convenablement. C'était le jour de Noël et les gens se réjouissaient car le prince de la paix est venu au monde pour apporter la paix. C'est là que nous continuons de porter la paix. Personne ne devrait détruire la paix que le Christ nous a donnée. Personne ne devrait nous la prendre. On compte 20 millions de catholiques au Nigeria, pour un total de 170 millions d'habitants. La plus grande population catholique en Afrique. Toutes les générations participent en nombre aux messes dominicales avec une dévotion profonde. Pendant des décennies, les communautés catholiques ont offert aide et espoir à d'innombrables citoyens dans le besoin. Les écoles, hôpitaux, orphelinats catholiques, ainsi que d'autres activités caritatives sont une activité importante des communautés nigérianes et offrent de nombreux services que ne proposent pas les autres groupes. Notre congrégation a 5 communautés au Nigeria. Nous avons débuté en mars 1999 et dès le premier jour, nous avons accueilli notre premier bébé. Depuis lors, nous avons admis pas moins de 130 enfants et nous nous sommes occupés des enfants tout comme Dieu l'aurait fait. Le gouvernement ne nous aide pas. L'aide est privée et provient de philanthropes ou du diocèse. Causez-vous des troubles? Ne faites pas de problème. Son nom est Chidemma, ce qui signifie « le Seigneur est bon ». C'est le nom de l'enfant. Et son histoire est très intéressante. Chacun de ces enfants a eu un destin particulier, une histoire singulière. Il y a un côté sombre, mais également un côté extraordinaire, car ils sont entre de bonnes mains. Ils ont une vie, de la nourriture, la protection de leurs sœurs, mais ils ont aussi la protection des anges, et nous appelons cet endroit les anges gardiens. Les vocations pour l'Église catholique nigériane furent très abondantes pendant des années. Aujourd'hui encore, des jeunes hommes et femmes s'engagent dans la vie religieuse. Le pays peut se vanter d'avoir plus de 5000 grands séminaristes, le plus grand nombre parmi les nations africaines. Avec un nombre croissant de vocations chaque année, l'Église s'attache à offrir une formation sérieuse à ses futurs prêtres.
Au séminaire Mémorial Bigard à Enugu, le nombre de séminaristes dépasse maintenant le nombre de places disponibles. Les installations vieillissent rapidement sous le flot intarissable des étudiants. Lorsque Jean-Paul II a porté son premier regard sur les fidèles d'Afrique, il a dit que les graines de l'Évangile étaient tombées sur un sol fertile. Malgré le dénuement matériel, ces jeunes garçons et filles seront un jour les pasteurs du troupeau prospère des catholiques du Nigeria. Ou bien, grâce à leur vitalité et à leur dynamisme, ils évangéliseront le monde entier. Ils seront certainement un exemple pour la nation par leur témoignage de foi et de paix. Aujourd'hui, alors que la foi chrétienne est la proie d'attaques renouvelées, l'Église catholique du Nigeria a besoin d'aide et de prière. Mazuru,